Bonsoir chers tous, nous voilà encore avec la nouvelle vidéo parlant du premier chapitre dans les cours de la trigonométrie. Aujourd'hui nous allons parler sur les notions fondamentales de la trigonométrie, se basant sur ces 3 points que nous allons essayer d'aborder dans ce chapitre. Vous allez vous rendre compte que tout simplement lorsqu'on fait remonter dans les années passées, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des problèmes lorsqu'on voulait trouver les premières traces des tables de données astronomiques. C'est là vraiment à la base de la trigonométrie qui est une géométrie appliquée à l'étude du monde. Tout simplement pour trouver les traces astronomiques, on a pu utiliser la trigonométrie. C'est par là qu'intervient cette notion très importante. Vous allez vous rendre compte que c'est lorsqu'on essayait d'établir les premières tables trigonométriques qui font correspondre pratiquement à l'angle au centre, mais aussi à la longueur de la corde, comme c'est présenté par la figure que vous voyez pratiquement sur la diapositive. Vous allez vous rendre compte que l'angle au centre et la longueur de la corde interceptées dans les cercles, comme vous les voyez. C'est par ces jeunes chercheurs, tout simplement Johann Miller, qui a développé la trigonométrie comme une branche tout simplement indépendante des mathématiques pour résoudre les problèmes, les premières traces astronomiques qu'il avait rencontrées. Et voilà, vous allez vous rendre compte que nous allons essayer de définir les radians, c'est quoi, et les cercles trigonométriques. Nous allons nous rendre tous compte que les radians, c'est tout simplement lorsqu'on a un cercle, c'est pratiquement des centres O et des rayons 1. Vous allez vous rendre compte qu'on appelle un radian, noté rad. C'est une mesure tout simplement de l'angle au centre et qui intercepte pratiquement un arc de longueur 1 du cercle. Comme vous le voyez apparaître sur la figure, c'est tout simplement la mesure de l'angle que vous voyez au centre du cercle qui intercepte un arc de longueur 1 de ces cercles. C'est ça pratiquement les radians. Il y a aussi les cercles trigonométriques. D'abord, vous allez vous rendre compte, on appelle un sens direct. C'est un sens positif ou un sens trigonométrique. Pratiquement le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est pratiquement le sens qu'on prend lorsqu'on veut résoudre des problèmes trigonométriques. On doit prendre le sens qui est appelé le sens direct ou pratiquement le sens qui est opposé par rapport au sens des aiguilles d'une montre. Comme vous le voyez apparaître sur l'image, vous allez vous rendre compte qu'on présente les cercles et on essaye d'orienter les sens directs, les sens opposés tout simplement aux aiguilles d'une montre. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous sommes dans un plan mini d'un repère orthonormé par exemple O, I et J, comme vous les voyez sur l'image, et orienté dans le sens direct, comme on venait de le dire, les cercles trigonométriques et les cercles des centres 0 et des rayons 1. Vous allez vous rendre compte qu'un centre trigonométrique est caractérisé par un centre 0 et aussi un rayon qui a comme valeur est égal à 1. C'est pratiquement ce que nous pouvons essayer de retenir par rapport à ces points. Nous allons également parler de l'enroulement tout simplement d'une droite autour d'un cercle. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous sommes dans un repère orthonormé caractérisé par O, I et J, on considère tout simplement les cercles trigonométriques et une droite AC, comme vous le voyez sur la figure, la droite AC, et cette droite qui est pratiquement tangente au cercle en A, comme vous le voyez sur la figure, et cette fois-là orientée telle que AJ, voilà A qui est les points, mais J qui est la base vectorielle selon l'axe des Y, soit un repère de la droite. Et si par exemple on essaie d'enrouler la droite autour du cercle comme c'est fait sur l'image, on associe à tout point N d'abscisse X de la droite orientée un unique point M du centre. Pratiquement comme vous le voyez, on essaie d'enrouler pratiquement la droite
vers les points M du centre. Et en plus, vous allez conclure à partir de cette approche qui a été faite que la longueur de l'arc AM est ainsi égale à la longueur AN. C'est-à-dire on a essayé de rapporter tout simplement la longueur de l'arc à partir du point A vers les points M, et tout simplement lorsqu'on essayait d'établir un point N à tout point pratiquement de l'abscisse X, c'est par là qu'on devait ramener, ou soit on essaie de reproduire la même longueur de l'arc sur un autre point. Merci de nous avoir suivis pour cette première partie, tout simplement du premier chapitre du cours de la trigonométrie. J'espère bien avec le temps nous pourrons développer, entrer en détail et pour pouvoir présenter quelques exercices qui seront vraiment pratiques et qui pourront nous aider à bien comprendre. Merci beaucoup et à très bientôt pour la suite.